parce que 2017 yëpp j'ai suivi les dossiers mais 4 personnes lañ fa expulsé te presque mën naa ni du ñu nekk di wax œil bu sénégalais yi mais nekk na ñoo xam ne xëy na danger la sax pour dëkk bi ñu jëm parce que ku nekk ci dëkk teguwoo ci yoon ba ñu jëlee la fa yóbbu la ça veut dire que donc xam nga am na yoo xam ne ñun pour vraiment protéger l'individu vraiment duñu wax yenn yi quoi. c'est ça waaw loolu moom sincèrement je pense que c'est faire un mauvais procès aux Occidentaux pour la seule et simple raison qu'actuellement on est dans un monde planétaire un vrai village planétaire où ku nekk dafa soxla ay compétences boppam. Moi je n'ai jamais eu de complexe vis-à-vis d'un occidental ou d'un qui que ce soit am sénégalais là dama gëm sama bopp mais est-ce que cette mentalité anime tous les Sénégalais? C'est ça le problème parce que am na ci sénégalais yoo xam ni dañuy xëccu ni ñoom mën nañu li ñuy def pourtant soo xoolee tous ces chantiers qui traînent et tout ça à la base ñan ñoo fa nekk kon ay sénégalais ñoo fa nekk waaw mais Turquie après dañuy sous-traiter ak sénégalais yi loolu ngeen di fàtte pour rek permettre à tout le monde de participer à l'effort mais il faut que ñu gëm suñu bopp xam ni ñun autant ni ñuy soxlaa occidentaux yi noonu la ñuy soxlaa mais bu ñuy liggéey nañu am cahier de charge ak deadline bu wóor boo xam ni ñun dinañu mën a respecter déjà respectons-nous d'abord avant qu'on respecte qu'on jette la propre sur les autres voilà parce que tu penses que yow loolu c'est un nouveau slogan pour le président man dama bëgg des fois comme vous avez l'habitude de le dire de faire un peu le VAR. Président il ne fait que rappeler mais de tout le temps il a toujours dit que je vous ai pas nommé pour que vous restiez dans vos bureaux je vous ai nommé pour que vous ayez sur le terrain discuter avec les populations ngeen régler seen problème loolu il l'a toujours dit si maintenant il le rappelle c'est parce que c'est son devoir en tant que chef quand il voit que il y a des choses comme li am temps yi avec les inondations boo xam ni bon inattendu que les gens ne pensaient pas qui étaient plus ou moins réglées pour certaines zones mais il est obligé d'haranguer encore c'est pour que les gens prennent les choses au sérieux mais il a toujours été dans cette logique et il a toujours été dans cette voie et je sais que il y a pas mal de ministres yoo xam ni ils sont tout le temps dans cette dynamique peut-être que nit kuy liggéey nag du ànd ak wax nag dañuy bëgg di wax di liggéey ça c'est impossible celui qui est dans l'action n'est pas celui qui est dans la parole xam nga man sincèrement man des fois damay toog ba ci yàgg ma am tuuti jaaxle parce que moi je suis un membre fondateur de ce parti et wax dëgg yàlla mun naa ci wax parce que je fais parmi les 40 premiers qui ont adhéré au niveau du directoire de l'APR. Le département de Pikine c'est dirigé par Timbo. Mais pendant que Timbo était là, mais je vous assure que c'était extrêmement difficile. Mais malgré tout ça, il a tenu la barre et il n'a jamais perdu d'élection. C'est vrai que dans chaque mouvement, il y a parfois de la rébellion interne, il y a des mouvements d'humeur, des intérêts par-ci, par-là. Mais tout ce que je peux vous dire de manière tout à fait globale, c'est quelqu'un qui a tenu son rôle de coordinateur et il l'a bien tenu. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est de gagner des élections. Mais ça veut dire qu'au sein de l'APR, au moins, il y a un dynamisme.
Si les gens contestent telle ou telle personne, ça veut dire qu'il y a une évolutivité. Mais par rapport à tout ça, pour moi, c'est des effets mineurs qui peuvent trouver des solutions très rapidement. D'autant plus que ce n'est pas extrêmement difficile de les régler. C'est des incompréhensions parfois qu'on peut trouver autour d'une table et une négociation. Mais sache que, pour moi, ce qui me concerne, je donne une mention spéciale à Timbo quand même, qui a eu à diriger cette coordination, tant bien que mal, bien qu'il y a eu beaucoup de difficultés, mais il a toujours tenu à aller de l'avant, à faire de sorte que vraiment les choses aillent de mieux. Et pour ça, rien que pour ça, les gens doivent le féliciter au lieu de lui jeter des pierres. Moi, je suis un individu qui respecte tout le monde. Peut-être c'est ça que les gens me rendent. J'ai eu à servir Yeumbeul Nord, j'ai eu à servir mon département de Pikine, j'ai eu à servir le Sénégal, mais toujours la seule idée qui m'a toujours motivé, c'est d'être au service des plus démunis. C'est une des raisons pour laquelle, quand certaines personnes me voient en vacances ou sachent que je suis actuellement à Dakar, ils viennent pour échanger avec moi, s'enquérir de mon état et tout, c'est ça. Mais sache que c'est vraiment avec plaisir que je le fais parce que je ne compte que des amis. Par rapport à tous les acteurs politiques yeumbeullois, je ne compte que des amis pour moi. En fait, le maire, c'est un jeune avec qui on a cheminé depuis l'action sociale. Il a eu à faire un excellent travail au niveau de l'action sociale. Je n'ai jamais eu d'ailleurs l'occasion de le remercier par rapport à tout ce qu'il a fourni à l'action sociale, parce qu'il a abattu énormément de travail concernant la prise en charge des malades, l'accompagnement des malades qui avaient une prise en charge, et parfois il se heurtait à des difficultés de prise en compte par rapport à certaines structures sanitaires. Donc il était un facilitateur. Et Dieu a fait qu'au moment des élections locales, il a été élu sur proposition du président, que tout le monde a apprécié. Mais sache que il y avait d'autres personnes qui pouvaient être des maires, mais Dieu l'a choisi. Et par rapport à ce qu'on a vécu à Yeumbeul antérieurement, tout le monde sait que quand même il y a eu des améliorations très significatives. Et même si un travail n'est jamais parfait, il y a aussi toujours les moyens d'améliorer ce qu'on fait. Mais sache que, vraiment, par rapport au bilan, nous remercions toute l'équipe municipale, ceux qui ont participé par des actes, ceux qui ont participé par des prières, et même ceux qui s'opposent. Parce qu'en fait, tant qu'il n'y a pas d'opposition, tu ne peux pas te quantifier, tu ne peux pas te qualifier, et tu ne peux pas avancer. Mais il faut que ça soit sain. Nous, heureusement, nous à Yeumbeul quand même, nous avons une opposition vraiment familiale, je peux même dire. Parce qu'on se côtoie depuis enfant, on se connaît, et il n'y a jamais eu de heurts. Et pourtant, dans toutes les élections, on a toujours gagné, mais il n'y a jamais eu de heurts. Parce qu'on se connaît, on a toujours cheminé ensemble. Voilà. Non, moi, je n'ai pas d'appréhension. Chacun a ses ambitions. Et c'est ce qui nous taxe de partir, je ne sais pas, de seconde zone, mais c'est là où il se trompe. Même si on n'a pas fait la structuration, mais nous marchons de manière extrêmement diversifiée. Et c'est dans la diversification et dans la différence qu'on peut trouver la quintessence de ce qui nous a mené vers un chemin pourvoyeur de résultats. C'est normal. Parce que le dialogue national est là, est passé par là. Il y a beaucoup de choses avec les présidentielles qui ont été plus ou moins contestées par une opposition. Bon, il ne faut pas la juger, mais quand même, en tout état de cause, le président a eu l'intelligence de s'arrêter, de redéfinir les contours et de
ratisser le maximum de consensus pour avancer. Et ça, c'est quelqu'un qui est démocrate. Il aurait dû faire ce qu'il veut, ça passerait. Mais étant démocrate qu'il est, il était obligé de le faire pour permettre aux gens de s'accorder sur l'essentiel.